Salut à tous. Grosse actu aujourd'hui, une info de Fabrizio Romano qui a mis le feu aux poudres. Rodrigo qui pourrait quitter le Real Madrid. Oui, bonjour. C'est clairement la news qui agite la planète foot et surtout les fans du Real. Une vraie petite bombe. Exactement. Du coup, on va se pencher sur tout ça, sur les grands changements qui se préparent au Real avec Xabi Alonso aux commandes et ce mercato très mouvementé. C'est ça, on va essayer de décrypter un peu ce qui se passe en se basant sur les infos des journalistes comme Romano, Chira, mais aussi ce qu'on voit sur le terrain, les premières impressions tactiques. L'objectif, c'est d'avoir une vision un peu plus claire de cette transformation, quoi. Tout à fait, mettre un peu d'ordre dans toutes ces infos. Alors, commençons par Rodrigo. Cette bombe Romano. Pourquoi un départ maintenant? Il sortait d'une saison correcte, non? Oui, statistiquement, c'est pas mal. Mais Romano parle d'une vraie insatisfaction sur son temps de jeu, son rôle. Ça se ressentit pendant le mondial des clubs notamment. D'accord. Et le Real, ils ont dit quoi? Le club ne serait pas contre un départ, mais pas à n'importe quel prix. On parle d'une somme entre 90 et 100 millions d'euros. Ah oui, quand même. C'est pas une petite somme, hein. Non, c'est clair. Mais apparemment, il y a du monde intéressé. Arsenal, Liverpool, les deux Manchester, Tottenham, le Bayern, le PSG, même l'Arabie Saoudite serait sur le coup. Impressionnant. C'est vrai que ces stats, 14 buts, 10 passes en 51 matchs, c'est bien, mais il était souvent remplaçant. Exactement. Et lui, il avait dit vouloir rester important. Mais bon, avec l'arrivée d'Alonso, la tactique change et peut-être que son rôle. Oui, justement, le lien avec la tactique d'Alonso. On imagine une attaque Vinicius-Mbappé, ça pourrait réduire sa place. C'est une possibilité, oui. Alonso arrive avec des idées claires, pressing très haut, récupération rapide, des circuits de passe bien définis. Une approche très intense, on dirait. Oui, et il veut utiliser les qualités de chacun très spécifiquement. Ça pourrait bousculer un peu la hiérarchie établie. On a déjà vu des signes de ça en pré-saison. Des exemples concrets. Ah oui, clairement. Prends Eder Militao. Après sa blessure, on le revoit agressif en patron de la défense. Il a même marqué contre Tyrol après un bon pressing. Ça, c'est typique du style Alonso. Hmm. Et devant, ça change aussi. Mbappé, par exemple. Oui, son rôle a l'air de s'élargir un peu. Il marque, il fait des passes, ok, mais il participe plus à la construction, il décroche. C'est pas juste le finisseur. Plus complet, quoi. Voilà. Et même Vinicius, on le voit faire plus d'efforts défensifs. Alonso demande ça à tout le monde, il n'y a pas de passe droit. Intéressant. Et j'ai vu passer des trucs surprenants, genre Arda Güler au milieu. Oui, c'est une des expérimentations, et ça marche plutôt bien pour l'instant. Il amène de la créativité depuis une position plus reculée. Et Alaba en sentinelle. Ça, c'est un retour aux sources pour lui, non? Exactement. Il a déjà joué là, au Bayern notamment. Ça montre qu'Alonso cherche de la polyvalence, des options tactiques différentes, même si Alaba revient de blessure. Et les recrues dans tout ça. Le club a mis le paquet, près de 167 millions sur 4 joueurs. C'est l'autre gros dossier. Comment intégrer tout ce monde? Mastantuono, le jeune Argentin avec le numéro 30, il pourrait avoir du temps de jeu plus vite que prévu avec les blessures. Les blessures, oui, parlons-en. Jude Bellingham, out pour 3-4 mois après son opération à l'épaule. Ça pèse lourd. Énormément. Et avec l'incertitude sur Camavinga aussi, ça crée forcément des ouvertures. Pour qui, par exemple? Brahimi Diaz. Hmm. Sa situation est un peu floue, non? Oui, Chira a mentionné un intérêt de Benfica pour un prêt, mais Brahim, lui, il veut rester, il a 26 ans, un contrat long, et justement avec ses absences, il pourrait avoir sa chance. Peut-être contre Osasuna, on verra. D'accord. Et il faut aussi mentionner les mouvements déjà faits. Le départ de Modric à Milan, ça, c'est une page qui se tourne. Ah oui, une légende qui s'en va. Et côté arrivée, on a Trent Alexander-Arnold, libre, qui prend le numéro 12. Et puis Witsen, Carreras qui a fait de bons débuts, et Mastantuono. Ça fait beaucoup de changements en même temps quand même. C'est ça. Un Real Madrid en pleine mutation. Nouvelle tactique, des jeunes, des recrues chères, des départs importants. Et cette grosse interrogation sur Rodrigo. C'est un sacré chantier. Clairement, le club prend un virage assez audacieux, non? Beaucoup de nouveautés, des gros sous dépensés. Le défi pour Alonso, c'est de faire prendre la mayonnaise très vite. Et avec la pression du Real où il faut gagner tout de suite. C'est là toute la difficulté. Trouver l'équilibre entre construire pour l'avenir et performer immédiatement. Ce qui nous laisse avec une question un peu pour la fin. Toute cette réorganisation, c'est la bonne recette pour une nouvelle ère de succès avec Alonso, ou c'est un pari un peu risqué qui pourrait coûter cher au début? Difficile à dire maintenant. Le potentiel est là, mais le risque aussi. Une chose est sûre, ça va être passionnant à suivre cette saison à Madrid. Absolument. D'ailleurs, on aimerait beaucoup avoir votre avis. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de tout ça.
Et si l'analyse vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et ça nous motive à continuer. Merci de nous avoir écoutés. Merci et à très bientôt.